Bonjour bien-aimés, nous nous retrouvons encore en ces jours, c'est jeudi pour notre méditation. En tout cas, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de toute personne qui est en train de suivre notre méditation en ce moment. Nous allons prier pour recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous parler. Nous allons demander à Dieu de nous ouvrir encore l'esprit pour pouvoir comprendre cette parole que nous allons méditer ce jour. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, je te recommande ces temps entre tes mains. Oui Seigneur, tu es celui qui nous guide. Oui Seigneur, tu es celui qui nous parle. Oui Seigneur, c'est toi la parole. Oui Seigneur Jésus, conduis ces temps. Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Je te recommande mon frère, ma soeur qui est en train de méditer cette parole en ce moment avec nous, Seigneur. Père, permets que nous puissions comprendre cette parole. Que le Saint-Esprit, oh mon Dieu, puisse ouvrir encore notre intelligence pendant ce temps. Oh Dieu, conduis-nous, inspire-nous encore davantage. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons lire un nouveau chapitre dans le livre de Tite, chapitre 1, au verset 4. Comme nous avons vu récemment, nous avons lu dans l'épître de Paul au Timothée. Là, au fait, l'apôtre Paul insistait sur les saintes écritures, sur les saints enseignements. Il a parlé à l'apôtre, à Timothée, ce que tu as reçu de moi, enseigne-le à d'autres personnes. Donc, Paul a insisté sur les saints enseignements. Et aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre sur le livre de Tite. Au fait, dans le livre de Tite, Paul, au fait, donne, il est en train de donner à Tite, au fait, les ordres, au fait, remettre l'ordre dans l'assemblée de Dieu. Il est en train de remettre l'ordre, de donner un mandat, donner de l'autorité à Tite, au fait, pour remettre l'ordre dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 1, du verset 1er au verset 4e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par Dieu, qui ne ment point, qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication, qui m'a été confiée après l'ordre de Dieu, notre Sauveur, à titre mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Parole du Seigneur. Au fait, bien aimé, là, l'apôtre Paul, au fait, résume, si je peux dire, les grandes vérités du christianisme. Au fait, là, il nous apprend d'abord que Dieu est la source des bénédictions. Il nous présente aussi Dieu, un Dieu vrai, un Dieu qui ne peut pas mentir. Il nous le présente comme un Dieu sauveur. Enfin, il nous présente comme un Dieu le Père, un Dieu d'amour. Ce qui m'a interpellé, bien aimé, c'est le premier verset, la première phrase qui nous dit « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ ». Dans d'autres versions, on nous dit « Moi, Paul, esclave de Dieu ». En fait, aujourd'hui, j'aimerais interpeller notre attention sur qui est esclave de Dieu. Quand je me dis aujourd'hui que je suis esclave de Dieu, bien aimé, cela suppose que je dépends au fait absolument que de Jésus-Christ. Cela implique une dépendance absolue de Dieu, que cela suppose aussi que j'exerce mon ministère, en fait, je fais un service avec tremblement, avec crainte. Pourquoi? Parce que tout vient du Seigneur. Pourquoi? Parce que je dépends de Dieu. Et être esclave de Dieu, bien aimé, cela nécessite aussi le respect de sa parole, le respect de ce que Dieu dit. Cela nous pousse au fait à respecter, à considérer notre responsabilité, les responsabilités que Dieu nous donne. Nous devons au fait considérer cela comme il faut. Pourquoi? Parce que nous dépendons de Dieu.
En fait, un esclave de Dieu ne dépend pas de lui-même. Un esclave de Dieu ne s'appartient pas à lui-même. En fait, ce que Dieu attend d'un esclave, c'est une obéissance sans réserve. Nous devons obéir à Dieu sans réserve, à tout moment. Nous devons obéir à notre Dieu. Nous devons être fidèles à ces dieux-là. Nous devons nous approprier la parole de notre Maître, en fait, qui est Jésus-Christ. Un esclave de Dieu, en fait, c'est celui qui dépend entièrement de Jésus-Christ. C'est celui qui dépend entièrement de Dieu. Un esclave de Dieu, en fait, c'est celui qui obéit sans réserve à la parole du Seigneur. C'est lui, en fait, qui dépend de lui. C'est lui qui est fidèle à Dieu. Remarquez même dans la vie de l'apôtre Paul, il a été fidèle à Dieu. Malgré tout ce qu'il a pu connaître dans sa vie, dans son parcours, c'était un homme fidèle. C'était vraiment un esclave de Dieu. Dans la prison, dans tout ce qu'il a subi, il ne dépendait pas de lui-même en fait. Pour lui, il ne s'appartenait pas à lui-même. Il appartenait à Dieu. Parce que pour lui, il voulait faire que la volonté de Dieu. C'est vraiment le rôle même, le but même d'être esclave de Dieu. Donc, faire tout ce que son maître veut. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, je peux dire que nous sommes aussi esclaves de Jésus-Christ. Parce que nous avons choisi de lui appartenir. Nous avons choisi d'appartenir à notre Dieu. Nous sommes esclaves de Dieu. Nous devons nous approprier sa parole. Nous devons vivre une vie entièrement dépendante de Jésus-Christ. Nous devons en fait être fidèles à ces dieux-là. En fait, ce qui m'a interpellé dans notre méditation d'aujourd'hui, c'était juste la première partie où Paul disait « Moi, Paul, esclave de Dieu ». Donc, en tant qu'esclave de Dieu bien-aimé, nous devons appartenir complètement à ces dieux. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. C'était en fait ça qui m'a interpellé à notre méditation d'aujourd'hui, bien-aimé. Être esclave de Dieu, c'est obéir à sa parole, s'approprier sa parole, faire tout ce que Dieu veut, faire tout ce que notre maître veut. C'est ça en fait être esclave de Dieu. C'était là notre méditation d'aujourd'hui. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons dire à Dieu, oui Seigneur, j'ai été choisi dans ma vie. J'ai choisi de t'appartenir. En quelque sorte, je suis ton esclave. Aide-moi à m'approprier ta parole. Aide-moi à vivre une vie, une obéissance sans réserve. Nous allons prier, bien-aimé. Seigneur Dieu de gloire, je te prie pour moi-même. Je te prie pour mon frère. Je te prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, oh Dieu. Père, nous voulons réellement être des esclaves de Jésus-Christ. Nous voulons obéir sans réserve à ta parole. Nous voulons, oh Dieu de gloire, nous approprier cette parole. Nous voulons, oh bien-aimé, être, oh Dieu, être bien-aimé fidèle à toi. Nous voulons, oh bien-aimé, faire ta volonté. Nous voulons faire tout ce que tu nous demandes, oh Dieu, parce que nous avons choisi de t'appartenir, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit, à vivre, oh Dieu de gloire, comme des enfants, oh mon Dieu, qui t'appartiennent complètement. À vivre, oh mon Dieu, comme des gens, oh Dieu de gloire, qui t'ont choisi. Des gens qui ont choisi de faire ta volonté et non notre propre volonté. Seigneur, aide-nous. Aide quelqu'un. Aide un frère, oh Dieu. Je refuse, oh mon Dieu. Je refuse toute désobéissance dans nos vies. Au nom de Jésus, Père, aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à vivre pour toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. En ton nom de gloire, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous suivre sur Maranatha Télévision, sur la box Orao Télécom, la chaîne 142, sur YouTube, Maranatha Télévision. Et n'oubliez pas aussi à la radio Maranatha sur www.maranathatv.fr, ainsi que sur Facebook, sur Instagram. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. À très bientôt.